C'est un motif de satisfaction pour l'ensemble du comité de pilotage et tous les partenaires qui ont participé à ce projet universel. Je crois qu'il y avait beaucoup de défis à relever et parmi ces défis, il y a ce défi du développement durable. Il fallait travailler avec les normes internationales et procéder à la certification donc, de cet événement qui est le 6e dans le monde à être certifié parce que c'est une nouvelle forme d'apprécier la compatibilité de ce genre d'événement avec les valeurs, les principes du développement durable. Je pense qu'il est heureux aussi de constater à travers les chiffres que sur l'ensemble de l'événement, il y a plus de 60% donc de sociétés marocaines qui ont participé dans ce grand projet. Il y a eu le respect des conditions de sécurité. C'est extrêmement important, à la fois dans les lieux de travail, mais également pendant tout le déroulement de la COP. Il y a eu aussi une forme de prendre tous les circuits courts. C'est important parce que la mobilité, le transport, l'achat des produits agricoles, des produits alimentaires qui pratiquement se font dans le périmètre de l'Haouz Tensift. Et ceci évidemment permet de donner des atouts positifs pour ce bilan carbone. Nous allons l'affiner dans les prochaines semaines parce qu'il faut donner donc un bilan carbone nul, c'est-à-dire zéro émission de gaz à effet de serre. Et s'il y a des résidus de gaz donc, qui restent, nous allons les compenser, notamment à travers des projets qui permettent de donner ou de remettre ce bilan donc, dans les normes du zéro émission de gaz à effet de serre. Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir été associés à l'événement de la COP22. Nous avons remis aujourd'hui le certificat ISO 20121, certifiant que la COP22 était organisée en respectant les nouvelles normes environnementales, en prenant en compte aussi bien la gestion de l'énergie avec des énergies renouvelables que la gestion de l'eau et également la gestion de matières recyclables et l'impact sur la société locale. Nous sommes très fiers d'avoir été associés à cet événement et nous tenons à féliciter le Maroc et le comité de pilotage et d'organisation d'avoir fait de cette COP22 un nouveau succès pour la planète mais aussi pour le Maroc. On regarde la façon dont la COP22 prend en charge l'accueil des personnes, prend en charge la sécurité, comment ils gèrent l'énergie, quelle énergie ils utilisent. Donc en l'occurrence ici, ils ont utilisé d'énergie au maximum des énergies renouvelables. On regarde également qu'est-ce qu'ils font pour la gestion de l'eau. Donc ils ont mis en œuvre un certain nombre de solutions pour essayer de réduire la consommation d'eau. On regarde également quel va être l'impact que va laisser l'événement après. Donc ici, et on va continuer d'ailleurs notre mission parce que la COP n'est pas totalement terminée, même si elle est presque finie. Il reste encore à démonter et à s'occuper des déchets, ce qui est quand même un point très important. Donc on regarde également derrière qu'est-ce qu'ils font avec les déchets. En l'occurrence ici, j'ai toujours ce petit exemple d'une entreprise locale qui est assez innovante pour traiter les déchets de la restauration de la COP22, pour les brûler par des fours pyrolyse solaire et les transformer en charbon actif. Donc c'est du local, c'est innovant. Et c'est vert, donc c'est très bien, c'est une bonne chose pour tout le monde. Vous avez peut-être remarqué également les bouteilles d'eau qui sont en matière totalement recyclable.